Chers amis, bonjour. Au cœur de cette semaine sainte, nous nous apprêtons à entrer d'ici quelques heures dans le fameux Triduum, les jours qui sont pour nous les plus importants, commençant par le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie, le vendredi, la mort du Seigneur et son ensevelissement, et sa résurrection dans la nuit de samedi à dimanche. Nous l'anticipons en l'accueillant durant la veillée de Pâques habituellement, et puis nous la faisons comme résonner non seulement le dimanche de Pâques, mais durant toute la semaine qui suivra. Alors nous allons essayer quand même de fêter cela dignement dans les circonstances présentes. Vous trouverez sur le site de notre paroisse tous les renseignements qui vous permettront de vous associer aux différentes célébrations, que ce soit à Rome ou à Saint-Étienne, et de vivre pleinement ce temps qui nous est donné. Il y a quelques jours, je vous avais parlé de la spiritualité de la pomme de terre, et aujourd'hui, je voudrais aborder un thème assez proche, qui est celui de la théologie de l'œuf. Là, nous restons du côté de la cuisine. L'œuf de Pâques, évidemment, nous connaissons, qu'il soit en chocolat ou autre, mais nous en avons peut-être oublié l'origine. Et je voudrais rapidement, là encore, retracer cela avec vous. Vous voyez, j'ai pu me procurer même un œuf, denrée rare par les temps qui courent. C'est un symbole, somme toute très ancien, qui précède le christianisme, forme de perfection, symbole également de la vie. Mais le christianisme, à la lumière de Pâques, lui a donné une signification particulière. Pour cela, il nous faut aller faire un détour par l'Orient lointain. Les orthodoxes ont conservé la tradition de suspendre un œuf dans le cœur de l'Église. Cela peut nous paraître un peu surprenant. Certains donnent une explication très prosaïque, disant que l'œuf éloignerait les araignées. Je n'ai pas testé, mais je vous laisse le soin de le faire chez vous. Il me semble surtout qu'il y a une dimension pascale très forte. L'œuf symbolise la vie intérieure, la vie cachée qui se révèle, la vie véritable qui jaillit de la mort. Il est donc comme une image du tombeau. On le trouve ainsi non seulement dans les églises, mais aussi dans la peinture. Voici par exemple une représentation de Sainte Marie-Madeleine, première témoin de la résurrection, et elle porte un œuf pour symboliser cela. Voici aussi un très beau tableau de Piero della Francesca, qui représente les saints et les saintes, qui sont précisément ceux qui ont cru en la résurrection du Christ. Non seulement pour leurs prochains, pour les autres et pour eux-mêmes, c'est leur passage vers Dieu au-delà de la mort, mais qui aussi ont tenu à la manifester à travers toute leur vie. Et c'est là que l'on découvre que le sens de Pâques concerne profondément notre vie de chrétien. Il est marqué par cette mort pour la vie, mort au péché pour accueillir la vie de Dieu, mais il y a aussi toutes ces dimensions de notre vie qui peuvent être marquées par cette espérance de la résurrection, par ce passage de Pâques. Passer de la haine au pardon, du désespoir à l'espérance, d'une vie un peu égoïste à une vie tournée vers les autres. C'est aussi cela, vivre Pâques dès aujourd'hui. Et cet œuf, modestement, peut nous interroger sur ce qui constitue nos tombeaux, nos prisons, nos coquilles, et ce qui demande à être sans doute visité par la lumière du Christ ressuscité. Pour terminer, vous découvrez la manière dont Salvador Dalí a représenté la résurrection d'une manière très réaliste. On sait que c'était un personnage haut en couleur et un peu saugrenu, je vous laisse le soin d'apprécier. Mais nous n'allons pas en rester là. Je propose à chacun, quel que soit son âge, de prendre part à une grande exposition d'œufs de Pâques virtuelle. Nous allons essayer de concurrencer les collections impériales russes de Saint-Pétersbourg, et cela est très simple. Chacun prend un œuf,
de poules, d'autruches, de dinosaures, que sais-je, et le décore avec la technique qu'il choisit. Il est important de m'envoyer une photographie. Voici l'adresse qui s'affiche, et durant les jours qui suivront Pâques, eh bien, vous pourrez accéder à cette collection virtuelle de Pâques. À tous, je vous souhaite une bonne et sainte fête de Pâques.